Combien de temps les Ukrainiens vont-ils tenir face à l'armée russe? Voilà une semaine qu'ils essuient des tirs de missiles et qu'ils défendent leur capitale. Kiev, bombardée de nouveau hier soir. Une roquette déviée par l'armée ukrainienne, mais dont les débris ont causé quelques dégâts à la gare. Impossible d'approcher la capitale, entourée de plusieurs lignes de front. On est en direct avec notre envoyé spécial Nicolas Tonev. Bonjour Nicolas. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous avez tenté de vous rendre à Kiev hier depuis Jitomir, ville garnison située à 140 km à l'ouest de la capitale ukrainienne. Mais vous avez dû rebrousser chemin à cause des combats. Racontez-nous ce que vous avez vu sur votre trajet, Nicolas. Alors, d'une part sur la route directe, donc, elle est complètement bloquée, puisqu'il y a un gros point de fixation de combat. Donc c'est la grosse ligne de front du nord-ouest, où clairement les armées ukrainiennes et russes se font face. Elles sont à moins d'1 kilomètre l'une de l'autre. Après, il y a une deuxième solution pour se rendre vers Kiev, c'est passer par une route du sud. Mais là, c'est pareil, c'est une incertitude toujours qui est liée à la situation militaire. Moi, quand j'ai pris la route le matin à 9h, elle était réputée sûre, cette route. Et quand je suis arrivé à l'endroit où l'on quitte la route directe vers Kiev pour tourner vers le sud, eh bien, cette route était barrée par l'armée. Il était à peu près 11h30 et les informations de l'armée, c'était que des combattants tchétchènes étaient en train de passer à l'action sur cette route du sud. Il n'était donc plus question de passer. Donc on le voit, en fait, on est vraiment sur des fronts différents. Il y a le gros front nord-ouest qui est fixe avec des gros combats, des blindés détruits, des tirs d'artillerie, de roquettes, et puis des petits fronts qui se promènent dans le pays auxquels il faut faire très attention. Alors on a beaucoup parlé notamment de la prise de Kherson au sud de l'Ukraine, à l'embouchure du Dnipro, le grand fleuve qui coupe l'Ukraine en deux, prise par l'armée russe. Au bout d'une semaine de guerre, Nicolas, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens que vous croisez, que vous rencontrez ? Mais il y a toujours une très forte motivation pour le combat, et pourtant je peux vous dire que il faut vraiment en vouloir, parce que si on prend l'exemple ici, il y a des alertes aériennes quotidiennes, là on en sort à peine. On voit que les gens sont épuisés, on le voit sur les visages, on l'entend dans les propos, mais la volonté de résister, elle est toujours bien là, parce qu'il y a vraiment cette conviction profonde d'être attaqué gratuitement, sans raison. Un Ukrainien me disait hier, on n'a vraiment pas de chance, selon l'histoire, on a deux pays frères, la Russie et la Biélorussie, et voilà ce que donne cette affaire de famille. Et bien, je peux vous dire que c'est une affaire de famille qui n'est pas prête de s'arrêter, parce que les bureaux d'enrôlement de l'armée sont remplis de volontaires qui se pressent en nombre. On se salue en disant Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine. C'est vraiment le résumé de la volonté qu'il y a de se battre. Et il y a tellement de monde dans ces bureaux justement de recrutement que parfois certains volontaires doivent revenir le lendemain ou le surlendemain pour réussir à s'enrôler. Merci beaucoup Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en direct depuis Jitomir en Ukraine.